Ok, donc voici la table des matières. Donc on a indenté et on voit pas mal de choses sur le cadre de travail. On est encore sur un cadre de travail, hein, comme le Scrum Guide. Et alors, on retrouve exactement le même vocabulaire préfixé du mot Nexus. Artefact, engagement Nexus. Il y a aussi des engagements liés aux artefacts, comme dans Scrum Guide. Produit de backlog, engagement, objectif produit. Nexus backlog, engagement, objectif de sprint. Integrated, incrément. Voilà, il y a un mot devant. Définition of done. Bon. L'avantage, c'est que je pense pas qu'on s'embête beaucoup avec le vocabulaire si on a bien mémorisé le premier Scrum Guide. Allez, comme d'habitude, un petit coup de fluo. Nexus, c'est un groupe d'environ 3 à 9 Scrum Teams. Alors c'est un peu dommage pour l'équipe de 2 qui n'apparaît pas. Qu'est-ce qu'on fait au-delà de 1? Je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est un groupe, voilà. C'est un groupe de Scrum Team. Ils travaillent ensemble pour un seul produit. Voilà. Contrairement à un Scrum Team du départ qu'on avait avant, s'il y en a deux, ça ne fait pas deux produits. Ils travaillent ensemble vers le même produit. Voilà. Là, je crois qu'on a trouvé la grosse subtilité. J'en trouverai un seul. Et donc, qui dit un seul produit, dit un seul product owner. Ça, en jaune. Et donc, qui dit un seul product owner, un seul product backlog. Bon. Alors, on a des responsabilités, des événements, des artefacts. Donc, tout ça, on va le surligner quand même si maintenant on est habitué au vocabulaire, hein, avec ce qu'on a vu dans les vidéos d'avant. Scrum Teams est au pluriel et elles sont contenues dans un Nexus. Donc on comprend qu'il y a plusieurs équipes, puisqu'il travaille avec plusieurs Scrum Teams. Un seul product backlog. On l'a déjà dit juste avant, et le fait qu'il y avait un seul product owner également. Puis il y a un incrément, sauf qu'il s'appelle Integrated Increment, c'est parce que c'est un assemblage. On a fait une intégration, on a fait un assemblage. Alors, théorie. Donc l'objectif, ça va être d'apporter plus de valeur que s'il n'y avait qu'une seule équipe. C'est pour ça qu'ils préfèrent avoir des équipes séparées. Et on avait vu dans le Scrum Guide qu'ils ne voulaient pas d'équipe dans l'équipe aussi. Donc en fait, ce qu'ils se préfèrent, c'est des équipes séparées. Et du coup, l'ensemble, il aura un produit intégré, utile, de valeur, et c'est à chaque sprint. C'est ça l'intérêt. Et donc pour eux, ça résout le problème commun, les problèmes communs de mise à l'échelle. Ça va réduire les dépenses inter-équipes, tout en préservant cette fameuse autogestion qu'on avait au début dans la scripting. Donc du coup, on peut garder la transparence, la garantie de redevabilité. Donc on a bien vu qui était redevable dans le Scrum Guide, et quel artefact. Le concept des équations, c'est dû à la structure produit, à la structure de com, et notamment là, je suis sur la structure de com.
comment elles communiquent, notamment entre elles. Voilà. Des retards de com, des retours d'informations qui réduisent le flux de travail. Voilà, donc si on arrive à réduire ça au niveau produit com, on devrait réduire donc la complexité pour créer le produit multi-équipe, et on devrait réduire également les problématiques de flux de communication. On peut quand même modifier le processus, alors on ne sait pas lequel par contre, la structure du produit et celle de communication pour réduire ou supprimer ces dépenses. Ah non, c'est justement, ouais. Nexus, c'est par rapport au projet classique. Euh, il offre une mécanique pour réduire les structures de produits et de communication. Ouais, toutes les dépendances qui freinent le travail interéquipe. Bien que souvent contre-intuitif, oui. Ah oui, oui. Voilà. On est pour faire plus de valeur, ça ne veut pas dire qu'il faut plus de personnes. Puisque si on met plus de personnes, ça va accroître la complexité et les dépendances. Ok, faire attention à ça. Alors, un petit cadre de travail. Bon, bah, c'est les éléments fondamentaux de Scrum. Alors, qu'est-ce qui va améliorer? Bah, tout ce qui permet de résoudre les dépendances de collaboration, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Alors, on va dire sur les responsabilités, avec des incréments, même s'ils sont intégrés, c'est toujours des incréments utiles. Même s'ils sont intégrés, ils apportent toujours de la valeur, et même si c'est intégré, c'est tout ça, c'est apporté à chaque fin de sprint. Donc, on n'appelle plus la Scrum Team, mais la Nexus Intégration Team, avec un product owner, un Scrum Master et des membres de la team, quoi. L'objectif de Sprint Nexus et l'objectif pour le sprint. Utilise le même et l'unique product backlog. Oui, alors ça, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Transparence dans le sprint. Ok, donc on a un petit schéma. Alors, on a la produit backlog, confinement inter-équipe. Hop. Ensuite, il travaille, il travaille, il travaille, même de manière séparée. En fait, on fait pas trop la différence sur ce schéma. Donc là, il dit 3 à 9 Scrum Teams, ok, et ils font une livraison. C'est un truc intégré. Du coup, à la fin, on fait la sprint review, bah, comme un Scrum classique. Pareil pour les daily Scrum. Ok, hop, hop.
Nous faisons tous le même objectif. La responsabilité, on retrouve les développeurs, les product owners, Scrum Master, développeur c'est au pluriel, product owner, Scrum Master c'est au singulier. Ouais, comme il dit, ça reprend les mêmes rôles, sauf que c'est à une échelle différente. Donc il y a la Nexus Integration Team qui doit s'occuper de l'incrément intégré, c'est-à-dire l'assemblage de tout ce qu'ont fait les autres teams. C'est le travail combiné réalisé par un Nexus, c'est pour ça qu'ils ont écrit. Ouais, ça permet de tous se concentrer alors qu'on est plusieurs Scrum Teams sur les mêmes objectifs du moment. Du coup, les incréments seront vraiment de valeur et utiles alors que c'est quelque chose d'intégré. Alors, intégration, il n'y a pas que la partie technique, il parle aussi de non technique. Et effectivement, quand on a des équipes pluridisciplinaires, c'est de l'intégration non technique. Et donc ça, pour eux, ça entrave la capacité d'un Nexus à fournir un incrément correct. Ok. Donc il faut traiter ça. Utiliser l'intelligence ascendante du Nexus, donc l'intelligence qui monte des équipes par une résolution. Le product owner, Scrum Master, les membres font partie de la Nexus Intégration Team. Voilà, donc tout le monde en fait partie. Et donc là, on redonne la composition, un product owner, un Scrum Master, un ou plusieurs membres de la Nexus Intégration Team. Voilà. Donc on a dit, on est toujours sur un set product backlog, set product owner, qui a le dernier mot, encore. Hop. Il est responsable de la maximisation de la valeur du produit et du travail effectué par les Scrum Team dans un Nexus. Il est redevable. La gestion efficace de la product backlog, c'est ça. C'est lui qui s'occupe de la backlog. Ouais, merde, c'est fait. Ça dépend des organisations. Scrum Master, il va. Est-ce que le principe de Nexus soit vraiment compris, enfin le cadre, c'est son travail, il en est redevable. Pour autant, il peut être Scrum Master par ailleurs en fait. Voilà. Et voilà, la Nexus Intégration Team. Ok. Voilà. Valeur utile. Ouais, donc voilà, c'est une espèce de cadre sur le cadre. Et qui va chercher à faire quelque chose d'utile en incrément intégré. Et il privilégie le Nexus à la Scrum Team. Parce que si on n'a pas la vue globale en dessous ça ira pas. Donc ouais, gros point d'attention là-dessus. Voilà. Si ça marche en haut,
ça peut marcher en bas dans les Scrum Teams qui sont sous-jacentes. Sinon, faut pas. La priorité, elle est au-dessus. OK. Bon, on va pouvoir passer à la suite.